Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Bonjour et bienvenue dans ce show de cuisine qui clairement n'est pas dans une cuisine, n'est-ce pas? Mais tout peut devenir une cuisine avec Benoît! Oui. Ça va? Oui, ça va, toi? Oui, c'est le fun, on est dans ta cour présentement. Oui, absolument. Changement. Bienvenue dans ma cour à Saint-Pacôme. Ouais. Mon rond de feu, puis l'épinette blanche. Enchanté tout le monde. Oui, oui, ça fait plaisir. Écoute, clairement, on va faire de quoi sur le feu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, c'est ça. On va faire de quoi que je fais jamais ça, sauf dans la forêt. Fait que là, ça risque de marcher, étant donné le contexte. Nice. Oui, c'est ça. Tu sais, je fais beaucoup de canaux, mettons, ou je vais beaucoup en voyage dans le bois. Ah. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, t'as pas de glacière, t'as pas de... Bon. Ouais. Fait que ça prend des affaires sèches qui se traînent facilement. Fait que ça n'est une recette. Puis, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. C'est hautement classique, puis... Hautement classique. Ben là, ouais. On va faire... C'est dans ton cœur. Il le dit, oui, là, c'est dans mon cœur. Pas juste dans le mien, mais en tout cas. Ah oui, ben oui, dis-le. Oui, je l'ai. OK, on va faire des fèves au lard, comme il avait appelé les bines. Des bines? Des bines. All right. C'est... Entends-tu? On a un bel oiseau. Ben, ça c'est la vie dehors, oui, c'est ça. Absolument. On a la rivière Ouelle qui est dans sa crue printanière. Ah oui, printemps, ça coule, là. Fait que, ouais, c'est ça. On va faire des bines. C'est super facile à faire. Il faut juste que ça cuise super longtemps. Ouais. Mais moi, généralement, dans le bois, tu arrives, mettons, fin de l'après-midi, là, tu montes ton campement, tu pars les bines tout de suite, tu les fais cuire toute la soirée. Puis le lendemain matin, tu réchauffes ça, tu manges ça, puis là, ça te donne l'énergie pour longtemps. Ouais. OK. Nice. T'as déjà mangé des bines? J'ai déjà mangé des bines, mais je n'ai jamais fait en forêt. Non? Non. Ah, ben écoute, je te montre? Oui. OK. Bon, ben là, ouais, c'est ça. Fait que là, la forêt. Ouais. Le petit rond de feu, on va faire un feu. Oui, c'est ça. Avant même de faire un feu, je pense qu'on va faire cuire les bines sur le trépied qu'on va faire. Donc, c'est ça, là, il y en a... Fait que là, ouais, c'est ça. On a trépied, un, deux trés. Donc, trois pieds. Oui, 3 pieds. Moi, j'aime bien faire ça avec du... ça, c'est une affaire rare aussi à cette heure, là, mais de la corde à brêler. J'ai entendu cette appellation-là. À brêler? Non, ça été dans les scouts? Non. Non? Non. Tu sais, de la corde de jute, là. Oui, j'ai appelé ça de la corde de jute. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oups. Fait que, ouais. Tu peux tout faire avec ça, dont un trépied. Puis... Là, ça, c'est des branches, on peut le dire, c'est des branches que tu as trouvées juste avant de commencer le tournage. Là, c'est pas des branches que tu utilises. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment, on trouve des branches qui correspondent à la taille qu'on veut. Oui, exactement, selon la quantité de monde que tu as à nourrir aussi. Là, on est deux, c'est pas pire, mais tu sais, mettons que t'as 20 personnes, là, je pense que je prendrais une branche c'est ça, un peu plus solide que ça. Idéalement, tu sais, t'as des... Des petits bougons, là, des petits bouts de branches. Oui, des petits... Ben, ouais, tes branches, ça, mais tu veux du bois vert, tu sais, ça va bien. Proche du feu, ça brûle moins vite. Oui. Mais ici, sur mon terrain, idéalement, tu sais, j'aime mieux pas couper de bois vert pour des raisons idéologiques. Mais tu sais, dans la forêt, mettons du sapin, ça fait super bien la job. Oui. Fait que là, étant donné que tout ton souper puis ton déjeuner du lendemain dépendent du nœud que tu es en train de faire, tu sais, aussi bien... tu vas le faire comme plus faut. que moins. Fait que tu veux pas que ça lâche. Mais tu sais, en gros, là, je fais juste faire le tour, tu sais, comme ça. Puis... Au début, tu sais, de mon nœud, j'ai laissé un... T'as laissé un... Exactement, pour pouvoir, tu sais, l'attacher à la fin. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. La première fois, tu fais pas ça. Exact. La première fois, tu dis « Ah, shit, j'aurais dû faire ça. » La deuxième fois aussi. Puis là, la deuxième fois, tu oublies. C'est comme « Ah oui, je m'étais dit. » Exact. Voilà. Hey, c'est-tu beau, ça? C'est beau, hein? Tabarouette. Fait que pour ceux, je sais pas si t'es fan de Lucky Luke. Oui. Ouais, hein? Oui, ben, c'est ça. Moi aussi, ça évoque beaucoup, là. Oui. Puis l'avantage de... Parce que on a beaucoup des grilles, où, tu sais, puis là, tu mets ta grille, puis c'est jamais droit. Puis là, quand tu veux alimenter le feu en dessous, ça va donc mal.
Ça, c'est vraiment le fun parce que ça règle le problème. C'est sûr que tu as la gravité tu qui le t'assure. tasses, tu peux tu le baisses, tu le montes, ça va bien. Puis là, après ça, ça te prend une chaîne. Oui. Bon, faut pas que ça brûle quand même. Là. Non, c'est ça, exact. Tu peux toujours prendre un morceau de bois que tu mets là, dans lequel tu peux faire à la scie, une petite entaille comme ça, OK. à moitié. Comme ça, ton chaudron peut rentrer là-dedans. Puis là, si tu prends une branche, l'arbre, mettons, il pousse comme ça avec les branches dans ce sens-là. Ouais. Fait que virer à l'envers, ben, ta branche est vers le bas. Fait que tu peux comme l'accoter. Ah oui. Puis là, tenir ton... Mais bon, moi, j'ai une chaîne. T'as une chaîne, profitons-en. Ouais, c'est pas si pesant là, non plus, la charrie. Ben non, ben non. Fait que ça, c'est ma fidèle chaîne. C'est utile pour d'autres choses en canot. Oui, exact. T'as toujours... si une chose peut avoir plus qu'une utilité, là, tant mieux. Fait que, tu sais, il y a une petite ouverture, tu mets ça juste... faut que ça tienne, là, t'essayes. Bon, voilà. Ouais. Puis, ça prend un S. Ouais. Ça, c'est... ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai un beau S forgé à la main. C'est une de mes amies du Manitoba qui m'a donné ça. Fait que voilà. Là, déjà, ça a plus l'air d'une cuisine, tu sais. Panoramix. Moi, j'étais un grand fan d'Astérix et Lucky Luke. C'est mes deux. Ouais, moi aussi, c'est pas mal ça. Hein? Fait que, ouais, tu sais, Lucky Luke, quand il a sa canisse à café entre deux roches dans le désert, là, fantastique. Là. Ouais, c'est ça. Les petits garçonnets en nous, là. Ouais, c'est ça. Donc, ça va jusque-là des questions? Non, ça va. Écoute, c'est facile. Là. Oui, c'est facile, c'est ça. Ça prend juste de la corde pour être efficace. C'est ça, exact. Je suis convaincu qu'avec un peu de débrouillardise, pas de corde, ça s'organise pareil avec oui, c'est assez accessible quand même. Des branches flexibles, en tout cas. Fait que là, on va allumer un feu. Oui. Ça aussi, c'est accessible et facile, mais... Là, on est chez toi, c'est le fun. On a du bois comme sec, on va dire. On a du beau bois. C'est super facile, c'est ça, parce que, vous voyez pas à la caméra, là, mais ma chaîne à bois est juste là, avec énormément de bois sec. Mais j'ai pas de boulot, mais tu sais, une affaire qui est le fun, c'est ça. Tu fais, en anglais, ils appellent ça des wood feathers, mais c'est des plumes de bois, si on traduit littéralement. Tu sais, tu te fais des petites encoches, puis là, après ça, théoriquement, là, j'ai assez confiance pour le faire devant toi, là. Oui. Mais ça va, tu sais, ça devrait partir, tu sais. Ouais. C'est ça, il y a plein d'air, puis c'est plein de petits bouts. Exact, c'est ça. Ça va bien, hein, quand même? Ça va bien. Hey, le son, je sais pas si on l'entend, là, mais c'est beau. Oui, hein, le petit flouche. Ouais. Ben, j'aurais pas dû l'imiter, mais... Flouk? Flouk. Exact. Fait que ça, on va s'essayer avec ça. Peut-être l'air d'avoir un bon couteau. Moi, ce que tu fais là, je fais ça avec ma hache, puis des fois c'est plutôt... Oui, c'est ça, une petite lame, mais j'ai une hache tout le temps aussi. Hache, couteau, là... C'est un bon essentiel. Exact. Couteau de poche, tu peux tout faire avec ça. C'est quand t'en as pas que tu te rends compte que c'est donc pratique. Oui. Tu peux même monter une tente avec ça. Oui, c'est ça, exact. Fait que là... Un briquet fait la job, hein, pour des raisons esthétiques. Là, on a des allumettes en bois. Oui, on est très, très axé sur l'esthétique. Oh oui. D'ailleurs, t'es pas mal beau bonhomme avec ton chapeau et ton petit foulard. Là. Merci, oui, c'est tout réfléchi, là. Évidemment. Ouais, on voit que ça veut respirer entre les plumes. C'est ça, oui, exact. Ça prend de l'air pour qu'il y ait du feu. T'sais. Si t'as pas d'air, ça va mal. Non. Fait que ça a l'air pas pire. Bon, ben fait qu'on va laisser ça partir un peu, ça va la fumer. Oui, non, ça va. T'avais-tu un moustique? Mon premier de l'année. Premier moustique. Oh mon Dieu, ça y est, déjà. Toi, l'hiver, hein? Il y a des avantages à l'hiver. Oui, c'est ça. Faut y penser pendant que ça arrive. Là. T'es dans une tempête de neige, mais il n'y a pas de moustique. Pas de moustique. Ça fouette, ça pince, j'ai fret. Exact. Mais pas de moustique. Fait donc, là, le feu procède, on va avoir besoin de la braise, mais tu sais, c'est pas si... on veut juste de la flamme, là, tu sais, pour... on va faire bouillir un liquide. Puis, c'est ça. Là, t'as quand même une belle palette d'ingrédients. Absolument, oui, c'est ça. Fait que là, évidemment, bon, dans la forêt, tu sais, de la vitre, c'est pas... tu peux tout mettre ça dans des petits contenants, puis tout. Ouais. Mais là, vu qu'on est chez nous, là, ma cuisine n'est pas loin. Fait que j'ai mis ça dans un petit cabaret. Fait que... Je vais arrêter. Festival d'été de Québec. Festival d'été de Québec. Pourquoi qu'il me parle de ça depuis tantôt? Ben, ça va, ça. Ça va très bien, je pense. OK. Bin. Je calcule tout le temps dans la forêt, là, tu sais, dans la forêt, si tu oublies quelque chose, il faut que tu t'en passes. Oui. Ça va jusqu'à... C'est assez basique. Donc, tu calcules toutes tes affaires à l'avance. Ça, c'est les fèves blanches, là. C'est les fèves traditionnelles pour faire des bines. Ça a l'air d'une petite recette insignifiante, là, mais ça nous nourrit du monde à travers l'Amérique du Nord au complet. Pork and beans, en anglais, des fèves au lard. Ouais. Les Américains appelaient, dans les années
le top des années des compagnies de fourrure, là, où tu avais des milliers, là, mais des milliers de monde là, qui charriaient des affaires à grandeur de l'Amérique. Là, j'insiste, là, c'est pas juste alentour. Non, non, c'est des milliers de kilomètres là, que tu fais entre la glace. La glace fond, puis il va jusqu'à temps que ça gèle. Checker une carte de l'Amérique du Nord, là, tu t'en dis, Montréal-Winnipeg en canot, puis Winnipeg-la-Cathabasca, puis c'est ça. Ouais. Ça, puis des pois, la soupe aux pois, puis ça. Soupe aux pois, ouais. Les Américains appelaient les voyageurs puis les commerçants de fourrure francophones en Amérique du Nord les mangeurs de lard en anglais. Les mangeurs de lard, prononcé à l'américaine, mangeurs de lard. Mangeurs de lard. Parce que il y avait, tu sais, puis traditionnellement dans la vallée du Saint-Laurent, n'importe quel Canadien français, francophone, en tout cas de la vallée du Saint-Laurent, c'est très bien c'est quoi des bines, c'est très bien c'est quoi du lard, c'est très bien, c'est bon. Fait qu'évidemment, tu amènes ça dans tes provisions. Le bacon, c'est un mode de conservation. C'est fumé, c'est salé, c'est fait pour se conserver. T'as ça, t'as des haricots secs, ça, c'est de la protéine végétale. Tu tiens longtemps avec ça. Non. Fait que oui, c'est pas, on fait pas n'importe quoi, là. Non, c'est extrêmement profond dans notre... Une demi-tasse par personne de féculents, généralement, tu sais, pour ce qui est du riz, pour du pois, pour une personne. Fait que là, ici, j'ai un quart de tasse, donc 2 par personne. Voilà. Ça va jusque-là? Je te suis. Mes maths sont quand même bonnes. C'est bon, c'est bon. Voilà. Yes. D'ailleurs, je te confirme qu'on a un très beau feu. Ça va bien, hein? Ça chauffe, là? Oui, ça fait du bien. Ah, mon Dieu, ça chasse les moustiques. Ça chasse le moustique. Oui, c'est ça. C'est encore tôt. Donc, haricots, ça va. On va mettre de l'ail là-dedans. De l'ail, tu peux amener ça dans la forêt aussi. L'ail, de toute façon, on garde ça sur notre comptoir. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est le fun d'avoir des... C'est bon. T'sais, souvent, tu veux du goût aussi, là, tu veux quelque chose qui soutient, mais tu sais... C'est un bon casse-grippe. Oui, absolument. Tu peux t'en mettre une gousse dans l'oreille si tu as une otite. T'as-tu déjà entendu ça? Non. À voir, mais... puis je le coupe pas, ça va cuire des heures, fait qu'à la fin, ça va juste être réduit en purée. Là, puis, on va mettre du bacon. Oui. Déjà coupé, évidemment. Pré-coupé, mais pas cuit, bien sûr. Pré-coupé, pas cuit, oui, c'est ça. Mais j'ai déjà toffé du bacon. T'sais, avant que ça vire, là, température pièce du bacon, ça toffe longtemps. Là. Ah oui. Là, c'est sûr que dans un restaurant, c'est une autre affaire. Puis la MAPAC, là, ça, c'est tu vois, c'est quoi la MAPAC? Oui, oui. Eux autres, officiellement, non, là, je comprends. Mais pour des, quand tu es dans la forêt, là, c'est un mode de conservation, le bacon. C'est salé, c'est fumé, ça va toffer longtemps. Souvent, c'est emballé sous vide. Ouais. Puis à l'origine, le bacon, c'est quand même plus épais aussi. Oui, c'est ça, exact. Puis plus, ça peut être sec. Là. Puis là, on a une version plus industrielle. Mais si tu fumes ton bacon à ta main chez vous, tu vas voir qu'il y a une différence. C'est ça. On va mettre du vinaigre de cidre, petite shot. Tiens. Avec le pouce pour verser, j'aime ça. Avec le pouce, ouais, tu peux. T'as déjà vu ça? Non. Tu peux plus. Si tu gages un peu mieux. Ouais, exactement. T'as pas de surprise. Hop, puis là, ça goûte juste le vinaigre. Ouais. On va mettre du... ben, tu sais, moi, je mets de la sarriette, là, mais si vous aimez pas la sarriette, mettez-en pas. Excuse, c'est du laurier. Du laurier, oui, c'est ça. La sarriette, je pense que t'en as de la belle juste derrière toi. Exactement. Un beau garde-manger. Oui, c'est ça. Parce que même si, là, en ce moment, c'est quoi, mi-avril, là, ça paraît, là, il y a rien de... La neige vient juste de fondre, il n'y a pas grand-chose, mais il reste des affaires du jardin. Ouais. On va mettre... Ça, c'est de la sauge. T'aimes ça? J'adore. Bon, fait qu'on va en mettre dans nos bines. Puis... Il y a de la sarriette ici aussi, qui reste de l'année passée. Ça, c'est fait tough, là. Sauter les petits... Puis, tu sais, mets ça au complet, tu l'enlèves à la fin. Voilà. Ça, c'est de luxe, hein? Oui, c'est ça, exact. C'est de luxe. Non, ça se passe bien, là, à date. On est dans une forêt jardinière. Oui, c'est ça, exact. On va mettre de la moutarde en poudre. Tout ce que je mets là, c'est des classiques. Il y en a des recettes de bines là, dans les livres traditionnels, puis dans les camps de bûcherons. Tout est écrit. Puis en tout cas, il y en a. D'ailleurs, tu sais, toi qui est un... Oh, j'ai eu le feu d'en face que la fumée. Toi qui fais beaucoup de cuisson en forêt puis en conditions, on va dire, un peu plus... sauvage. Rustique. Oui. Là, on a mis du bacon, mais tu sais, avant de tourner, tu m'as parlé de castor, de viande de castor. Oui. Viande d'écureuil. Tu connais des choses, je pense, qui sont quand même peu connues. J'aimerais ça que tu nous ouvres une petite parenthèse là-dessus. Oui, bien, c'est un bon point. Tu
sais, il y a plein... Dans le fond, dans des bins, tu peux mettre n'importe quoi, tu sais. Ça va mijoter doucement, ça va cuire longtemps. Fait que n'importe quoi que tu peux mettre du jambon, tu peux mettre des... Mais ici, on parle d'affaires plus sauvages, comme tu dis. Ouais, là. ouais. Ouais, absolument. Si tu chasses l'écureuil, si tu fais les sucres dans une érablière, à un moment donné, tu vas te mettre à chasser l'écureuil. Tu sais, Ah ouais? ils grugent les tubulures, là. Ah, OK. Fait que, tu sais, un coup de dent d'écureuil dans des milliers de kilomètres de tubulures, là, ça... Ouais, t'es-tu correct? Je respire encore. Je respire encore. Fait que oui, c'est ça, ton écureuil, tu l'arranges, tu le mets là-dedans, tu peux effilocher la viande. L'écureuil, ça goûte pas rien de temps particulier, là. Mettons que c'est comparable à du brun de poulet, tu sais. Ouais. C'est pas fort comme goût particulièrement. Ça, il y a aussi dans les livres traditionnels, Jeanne Benoît, tu vois, c'est qui, Oui. Jeanne Benoît? Ouais. Oui, oui, oui. La dernière fois, tu m'en avais Ouais. parlé. Deuxième moustique. T'as-tu vu? Ça y est. Fait que oui, Jeanne Benoît a des recettes d'écureuil au vin blanc, puis tu sais, c'est pas... étrangement, c'est plus récent, ben, ce qui n'est pas tabou, là, mais tu sais, on connaît moins ça, mais c'est plus récent, tu sais. Si tu remontes dans l'histoire rapidement... Tout le monde est un peu plus proche de ce qu'on appelle, mettons, la nature. Ouais. Fait qu'un écureuil, ben c'est ça, là. Tu le tires, puis tu le manges. Puis, en tout cas. Une loi de la nature. Ouais, c'est ça, exact. Il y a plein de choses, mais puis pareil pour le castor, oui, absolument. Ouais. Le castor, tu sais, c'est bon, là. Moi, j'ai déjà mangé du castor. Ouais, c'est super bon, je le recommande. C'est le fun, la chair est particulière, il y a une super belle texture, le goût est pas fort, c'est super bon. Fait que oui, tu peux mettre du castor, tu peux mettre de l'orignal, tu peux mettre n'importe quoi, ce que tu veux. Toi, as-tu déjà fait une recette de bine justement particulière avec une viande de ce type-là, plus sauvage? C'est probablement le classique dans le bois, tu sais, je traîne toujours un... Quand je voyage dans le bois, je suis pas à la chasse, mais c'est plus comme opportuniste. Tu sais. Je suis pas en voyage de chasse, mais si ça se présente puis que c'est la saison, puis tu as une 22 ou un petit arme à feu, là, tu sais, ben oui, tu peux tirer de la perdrix ou du lièvre. Tu as ça, ben oui, de la perdrix. Ça, c'est un autre classique. Là. Perdrix, bine aux perdrix, classique. Tu sais, du lagopède, ça, c'est la perdrix blanche. Si t'es au nord, là, ça, c'est super bon aussi. Je trouvais que c'était proche du canard. Là. Fait que ouais, c'est ça. T'attrapes des choses, puis tu mets ça là-dedans. Puis sinon, ben, si t'attrapes rien, t'as quand même du bacon, puis du... Ouais, il y a des... Fait que là, on est rendu qu'on a mis le... Vinaigre de cidre et de 3. Mettre des moustiques. Mais si tu veux, là-dedans. C'est ça. Non. Vinaigre de cidre, ouais, on a mis de la moutarde en poudre. Oui. Puis là, on va mettre, tu peux mettre du sirop d'érable puis tout. Moi, j'aime bien mettre de la mélasse. Ça aussi, ça se traîne. Tu sais, c'est vendu à l'épicerie, là, sur le comptoir. Oui, ça peut rester là longtemps. Ouais. C'est ça, exactement. Ça, c'est, tu vois, c'est quoi de la mélasse? Dans le sens de le procédé? J'ai déjà su, mais honnêtement, là, je me souviens pas trop. C'est quand tu fais du sucre avec la canne à sucre. Oui, c'est ça, le c'est la canne à sucre. Mais... C'est ça, le résidu, c'est ça. Fait que tu as quelque chose d'assez ferreux. Puis ça aussi, ça fait partie de notre cuisine traditionnelle. Oui, je me souvenais de la canne à sucre, mais le reste... Voilà. Il y en a de la verte, là. Il me semble que la verte a plus meilleure qualité ou quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis assez fan de la classique. Là, Oui, la fameuse grand-maman. Oui, exactement. Fait que ça, c'est bon, mais tu sais, il y a des recettes au sirop d'érable. Moi, j'aime mieux rajouter, là, c'est personnel, là, mais j'ai rajouté du sirop d'érable après. À l'assiette. Dans mon, ou du sucre d'érable. Ça, je traîne ça dans la forêt. Ah oui. Sirop d'érable, c'est chiant à traîner parce que, ça peut couler. Ça coule partout, puis c'est collant. Mais là, le sucre, il est sec. Si tu veux du sirop d'érable, tu rajoutes une shot d'eau, puis bon. Fait que, oui, c'est ça. Je trouve qu'on goûte plus l'érable dans ce temps-là. Mais, tu sais, après ça, super. Je ne vais pas vous empêcher de le faire avec ça. Le condiment que vous avez peut-être déjà entendu parler, dont vous avez peut-être déjà entendu, ketchup. Ça. Ketchup, ben, tu sais, là-dedans, condiment à base de tomates, vinaigré, sucré. Ouais. Ça aussi, ça se conserve sur le comptoir puis tout. Puis si t'as pas besoin de tout ça dans la forêt, évidemment, là, tu peux le compartimenter. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour une randonnée de 3 jours en forêt. Ouais, c'est ça. Là, bien mal pris, tu peux t'en boire une tasse le matin. Mais en tout cas, pour ça, je m'amène du café. Ouais, c'est dégueulasse. Mais ça, tu peux... un déshydrateur, tu peux acheter un déshydrateur pour déshydrater ton... Puis là, tu peux transporter ta nourriture sèche. Oui, absolument. Rajoute de l'eau, c'est plus léger, c'est ça. Moi, je déshydrate mon ketchup. Puis après ça, de l'eau, ben mettons que tu fais du canot, ben tu circules dessus toute la journée. C'est pas ça qui manque dans la forêt, de l'eau, tu sais. Ouais. Ça, puis... Mais je pense qu'on a tout. Oui, il y a un beau gros pot là, de vitres. Ben ça, c'est de la sarriette, tu vois, de l'année passée. Okay, mais là, on s'est rendu compte qu'il y en avait juste là en arrière. Okay. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça, c'est la même chose. Mais tu vois, je suis prêt. Fait que, ouais, moi, j'aime ça, la sarriette. Ouais. Tu peux, tu sais, c'est un peu comme le thym, là. Puis là, ben, tu remplis ça d'eau. Assez.
Oui, parce que pas ça évapore. Tu en as mis plus ou moins le double de ce qu'il y avait en solide. C'est 1 litre. J'en ai mis quasiment tout ça. Parce qu'après ça, tu vas mettre ça sur le feu. Puis là, le défi, c'est de ne pas oublier de regarder parce que ça va fort. Puis ça peut... Si ça colle, là, ça fait de belles croûtes dans le fond. Ton chaudron, c'est un peu plate parce que là, tu en as besoin tous les jours. Puis tes bines goûtent le brûlé. Ça, c'est pas le fun. Fait qu'il faut juste que tu rajoutes de l'eau tout le temps. Puis après ça, c'est tout. Après ça, ouais. Ouais. Fait que là... Tu y vas avec couvercle, bien sûr. Couvercle, exactement. Puis voilà. Puis là, tu vas être un peu bas. Et voilà. Oui, et là, on se sent-tu comme dans le Lucky Luke, un peu? C'est pas pire, hein? Exactement. Fait que là, ça va commencer à bouillir à un moment donné, puis ça va juste cuire comme ça toute la soirée. Puis, tu sais, si t'accroches le chaudron, là, je te disais, c'est pas comme une grille, tu sais. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Une grille, oups, puis là, tout tombe, puis... puis cuisiner, tu sais, t'as déjà cuisiné sur une plage? Peut-être? Oui. Ça a l'air le fun. Une plage, c'est quand même en or. Une plage, puis il y a du sable partout. Fait que, sur une plage, là, tu mets ça là, puis là, c'est sur du sable. Puis là, si tu le prends après, ben là, il y a du sable en dessous. Si tu mets de ça là-dedans, là, il y a du... Fait que t'es tout le temps en train de... En tout cas, moi, j'aime pas ça, manger. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est un bon détartreur. Ouais, c'est ça, exact. Le dentiste est content après. Mais donc, c'est ça, ouais, c'est pratique de pas être... Bien, c'est le fun d'une plage, mais cuisiner sur une plage, c'est moins le fun. Mais, Puis là, dans le type de cuisson, là, évidemment, on en a pour comme 12 heures minimum, là, on va dire. Là, on en a, 5-6 heures, là, peut-être, 5 heures. Tu sais, mettons que tu commences ça vers 4 heures de l'après-midi, 4-5 heures, puis tu passes la soirée là, puis tu te couches, je sais pas, là, 10 heures, bien, ça va avoir cuit tout ce temps-là, peut-être 5 heures. Puis après ça, moi, toute la nuit, je le laisse là. Tu sais, les animaux, là, j'ai jamais vu... je me suis jamais fait déranger par des ours ou quoi que ce soit. Le fait que c'est sur un feu, probablement. Puis après ça, c'est chaud pareil. Fait que même si la chaleur du feu diminue, t'as quand même... Ça se maintient. Exactement. Puis le lendemain, tu sais, ben là, t'as toutes sortes de bines. Hein? Tu peux les faire cuire pendant 10 heures. Là, ils vont vraiment être réduites en genre quasiment de la purée. Là, ça va faire des bines qui sont pas croquantes, là, mais tu vas sentir la texture de la bine sous la dent. Puis c'est prêt aussi quand, tu sais, chaque fève est cassée. Tu as une fissure dessus, là, tu vois qu'elle a cuite, elle a gonflé, elle a ouverte. Puis c'est ça. Comme un popcorn. Exactement comme un popcorn. Toi, avec ce type de cuisson-là, y a-tu d'autres choses que des bines que tu fais? Toutes. Toutes? Nice. Tout ce qui est dans un chaudron, tu sais, je te disais, je déshydrate toutes mes affaires généralement. Fait que le soir, c'est ça, tu mets, mettons, je sais pas, là, sauce à spaghetti, là, classique. Fait que là, tu sors ça de son sac, tu mets ça là-dedans, tu mets de l'eau, tu mets ça sur le feu, ça réhydrate. Ça a besoin de bouillir. Une fois que ça bout, là, 5-10 minutes max. Puis après ça, tu peux le reposer un peu, puis là, ça va continuer sans être sur le feu. Puis après ça, c'est tout. Fait que c'est un... de tous les campements, à moins, sauf l'hiver, là, mais de ce temps-ci de l'année, en avril jusqu'à mois de novembre, là, toujours un trépied. Puis tu peux mettre aussi, tu peux faire un trépied, tu peux avoir 2 bases de trépied comme ça, imagine. Puis sur le dessus ici, une broche parallèle. Comme ça, tu peux prendre plusieurs chaudrons avec un feu plus sur le long. T'sais. Fait que c'est ça, c'est... mais ça dépend qu'est-ce que tu fais. T'sais, pour griller une viande, ça va être une autre affaire, mais... Un sanglier. Un sanglier avec, Astérix, hein? Ouais, c'est ça, exact. On a des références de bande dessinée. Oui, c'est ça, exact. Sinon, tu peux aussi cuire avec les... Je vais revenir à l'émission, si vous voulez. Là, j'ai plein d'idées. Ben là, c'est ça. C'est ça, là, on a des bines devant nous, mais exact. Clairement, on aurait pu faire plein de choses. Mais sinon, tu peux cuire... tu peux creuser un trou avant de faire ton feu, mettre un chaudron là-dedans avec tes bines, recouvrir de terre, faire ton feu par-dessus, puis là, ça va chauffer de la même façon. Après ça, c'est ça. Ben oui. Mais trépied, là, faire bouillir de l'eau, faire tout ce qui nécessite le feu, là, c'est vraiment pratique parce que c'est ça. Tu l'accroches, puis ça change rien. Ça change rien, c'est ça. Puis si tu veux remettre du bois, c'est facile aussi. C'est ça, exactement. Puis si, mettons, si c'est trop... ça bout trop fort, tu as juste à faire ça, mettons. C'est ça. Tu montes ton crochet. Tu montes de coche, puis... Fait que c'est polyvalent, c'est ça. Oups! Tu vois? Puis c'est... Et voilà. Et voilà. Des gants, détail, là. Mais tu sais... quand même, on joue c'est ça. C'est vraiment pratique, là, parce que là, tu peux prendre...
ça devient plus grave. Puis c'est quand même pertinent, le versus le i ou. Ouais. Tu sais, bon. Fait que, non, c'est ça, des gants. Fait que c'est une coupe d'affaires, puis tu le fais une coupe de fois, puis après ça, tu sais, t'es habitué. Puis, puis tout ça, en vrai, ça se traîne facilement dans un sac à dos. ben, c'est ça, tu sais, une chaîne, t'as du bois sur place, t'essaies de prendre le plus d'affaires sur place qu'il y a. Il y a de la branche en masse, là, dans une forêt, là. Il y a de l'eau, il y a des roches, il y a des. Oui, si t'as besoin de te faire un. C'est ça, exactement. Fait que, ouais, des bines. Des bines, le bon vieux classique. Incroyable, ouais. Ben, colline de bine. Je l'attendais. Une autre belle expression facile. Tu vois ça long? Ben là, je viens d'y penser. Oui, c'est ça. Je suis pas vite, Benoît. C'est correct, c'est correct. Fait que quoi, il y en a, tu veux-tu en manger? Ben, j'aimerais ça, mais là, on s'entend que ça sera pas ceux-là. On va Non, refaire de la mais magie. ouais, c'est ça. Ah oui? J'ai pensé à ça. Ça sortait ça de ton chapeau. Exactement. J'ai ça dans ma poche. Fait que là, on le sait, on est à la télé, on se cachera pas. C'est même le fun de le mettre en évidence. On vient d'amener un plat de bine prêt. Oui, exact. J'avais fait ça. T'sais, on remarque que ça, c'est mon set de 2 plats. J'ai toujours ça. Ça fait longtemps que je voyage avec, là, comme on peut voir. On voit qu'ils ont de l'usure, ouais, les deux. Là. Ça fait des bines à ben des places quand même, je pense. Ouais, rendu là, je suis pas gêné de le dire. C'est ça. Tu pourrais marquer sur ton plat « Been there ». C'est bon, ça. Tu peux faire un T-shirt. Sûrement que ça existe. Fait que oui, c'est ça. J'en ai fait préalablement là, pour que tu manges quelque chose, là, pauvre garçon. T'es gentil. T'es vraiment c'est gentil. ça. Fait que je te sers? Ça tient, oui. Exact. Oui. Bon. Ah, j'aime ça, t'as un petit kit portatif aussi. J'ai toujours un petit kit. Ça, c'est mon kit classique. Là. Je sais pas, là, chacun a ses façons de faire. Ouais. Des linges à vaisselle, c'est bien pratique, évidemment. Ça tu rend fais la compte assez vaisselle. vite que c'est le fun. Ouais. Puis, tu sais, c'est mince, fait que là, tu sais, de tenir ça avec plein de bines chaudes dedans, ben voilà. Voilà. Tu sais. Puis, fidèle louche. Hey, c'est une belle platée. Il y a des places qui disent une belle plotée, mais je préfère platée personnellement. C'est plus, ouais, pour des raisons abstraites. Voilà, M. Pigeon, bon appétit. Merci, M. Benoît. Yes! Hey! Ouais, on se tire une bûche. Fait que, ben, bon appétit. Bon appétit, mon cher, merci. Ben oui. C'est exactement ça. T'aimes ça? C'est excellent. Parfait.